Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Quelle doit être la place des mathématiques dans la formation des lycéens? Nous en parlions sur ce plateau le 14 février dernier à l'occasion de la publication de chiffres alarmants sur les déséquilibres dans le choix de cette matière. Depuis la réforme du lycée, le nombre d'heures de maths pratiquées a baissé de près de 20%. Jean-Michel Blanquer lance à ce moment-là une consultation sur les mathématiques au lycée, un comité de 9 experts qui devait auditionner les acteurs de la discipline. Eh bien, c'est chose faite. Nous allons faire le bilan de cette consultation avec notre invité, Charles Torossian, inspecteur général de l'éducation, des sports et de la recherche, directeur de l'IH2EF. Bonjour. Bonsoir Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Merci beaucoup d'être avec nous, Charles Torossian. Vous étiez déjà là le 14 février dernier sur ce plateau pour parler de la place des maths dans la formation des lycéens. Et vous avez donc participé à cette consultation. On va faire le bilan évidemment avec vous. Première question, Charles Torossian, pour remettre un peu le contexte. Pourquoi cette réforme du lycée avait-elle fait donc baisser drastiquement l'enseignement des mathématiques selon vous? Alors, la première explication, c'est le choix qui a été donné aux élèves. Après la seconde, ils pouvaient choisir librement les 3 spécialités qu'ils voulaient, et ensuite 2 spécialités. Force est de constater que... Qu'ils n'ont pas choisi les maths. Ah si, 64% des élèves, les 2 tiers quasiment des élèves de première choisissent les maths, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui n'est pas évident a priori, 2 tiers, c'est quand même pas mal quand on vous laisse le choix. Je ne sais pas, Eva, par exemple, si vous auriez choisi les mathématiques. J'aurais peut-être pas choisi les mathématiques. Et donc, et le deuxième point, c'est qu'en terminale, on doit laisser une spécialité pour se concentrer sur 2 spécialités. Donc là aussi, eh bien, mécaniquement, on laisse une partie de la spécialité maths. Ce qui se passait, c'est que pour le lycée général, il y avait, disons, la béquille de secours, en quelque sorte, pour éviter la catastrophe. Parce qu'on pouvait, évidemment, dès le début, on avait bien compris qu'on ne pouvait pas abandonner les maths comme ça, surtout si on veut faire un parcours scientifique, d'où, de manière exceptionnelle, ces 2 options, maths complémentaires et maths expertes. Donc, quand on dit on abandonne les maths, pas exactement. C'est-à-dire que je peux toujours prendre maths complémentaires quand on avait fait, on va dire, essentiellement maths de spécialité. Voilà. Donc, typiquement, le parcours médecine. Avant, pour faire médecine, avant 2019, on avait SVT, physique et puis mathématiques en terminale S. Aujourd'hui, principalement, les gens qui veulent faire santé, médecine, prennent physique, chimie, SVT et maths complémentaires en terminale. Et ils ont pris les 3 spécialités en première. Charles Torossian, c'est vrai qu'on en a parlé de cette baisse des mathématiques au moment de la réforme du lycée. Mais cette place des maths dans l'enseignement secondaire, c'est un sujet qui ne date pas d'hier, puisque vous-même, en 2018, vous coécriviez un rapport avec Cédric Villani, 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques. Oui, c'est un sujet qui ne date pas d'hier, on est d'accord? C'est un sujet qui ne date pas d'hier. Ce qui ne date pas d'hier, surtout, c'est la baisse du niveau en mathématiques des Français. Et pas que des jeunes, je parle aussi des adultes, la difficulté qu'ont les adultes à multiplier, à être à l'aise avec les pourcentages. Donc ça, c'est vraiment documenté, une baisse dans 30 ans qu'on mesure à l'international, et ça vient beaucoup de l'école primaire, du collège. D'une certaine manière, le lycée et le collège n'arrivent pas à faire remonter. Et comment dire, le contrat social qui lie les Français avec l'éducation, c'est que, j'allais dire, en fin de seconde, on a les fondamentaux en mathématiques, en français pour se débrouiller dans la vie. Tout ce qui est après, on va dire après l'école obligatoire, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 16 ans, après, bon, maintenant on repousse à 18, mais d'une certaine manière, c'est du plus, c'est pour aller vers les études supérieures. Et même ce contrat-là, il n'a pas été et là, aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est un point important du rapport, c'est que le niveau de nos élèves en seconde est trop hétérogène. Les professeurs insistent beaucoup là-dessus, d'où nos propositions de renforcement. On va y revenir évidemment sur ces propositions. Quel était l'objectif donc de cette consultation? Qui y a participé? Comment elle s'est organisée? Expliquez-nous un peu. Alors, le ministre a lancé cette consultation il y a à peu près un mois. Pierre Mathiot, Jean-Charles Ringard, Stanislas Dehaene, Marie-Paul Cagny, académicienne, professeure à l'école polytechnique en informatique, donc, et puis d'autres personnes, je ne vais pas toutes les citer ici, nous avons auditionné à peu près une centaine de personnes, la liste est publique dans le rapport que nous avons rendu.
l'essentiel était de trouver des leviers d'action, pas trop compliqués à mettre en œuvre. Parce qu'on peut faire des réformes. Il ne s'agissait pas de détricoter la réforme du lycée, qui, à notre sens, est évidemment une bonne réforme. Mais comme le dit le ministre, l'essai-erreur, ce n'est pas juste pour les élèves, c'est aussi pour les professeurs, pour les cadres. C'est ce que je dis dans l'institut que je dirige. Et dans les politiques publiques, c'est important aussi de voir que, quand il faut un petit peu ajuster, il y a eu la crise Covid. La crise Covid, ça veut dire quoi? Ça veut dire des élèves de 4e et 3e. Pendant 2 ans, il y a des élèves qui n'ont quasiment pas eu des cours complets. Et donc, ils n'ont pas eu ils sont arrivés en seconde, là, cette année. Et je peux vous assurer que la génération qui est arrivée en seconde, elle a souffert. Elle a souffert et ça se voit. Et donc, avec cet ajustement qu'on propose, ça permet d'entendre aussi tout ce que les communautés savantes, les professeurs, on a auditionné des syndicats, des associations d'étudiants, d'élèves, etc. Et c'est ce que vous nous dites, donc Charles Torossian, des mesures concrètes, assez simples à mettre en place finalement. Aujourd'hui, on a pu lire ce qui avait été déjà décidé, en tout cas ce qui était déjà ressorti de cette consultation. 1h30 supplémentaires par semaine sera ajoutée au tronc commun des élèves de première générale. Ça, c'était un peu la première chose, c'est-à-dire faire revenir finalement les mathématiques dans le tronc commun. Ça, vous étiez tous plus ou moins d'accord là-dessus? Oui, ça a vite convergé là-dessus pour 2 raisons. La première, c'est que effectivement, ce qu'on a pu constater, comme il y a un phénomène, on va dire, un phénomène cumulatif, qui est que quand il n'y avait pas de mathématiques dans le tronc commun, il y a des élèves de seconde qui lâchaient prise. Effectivement, je pense qu'il y a un travail à faire, c'est ce qu'on propose dans un deuxième temps dans le rapport, travail à faire sur la seconde pour mieux la caler par rapport à la fin du collège et le début des spécialités. Donc vous voyez, cette classe de seconde, a toujours été difficile. On ne sait pas si elle est dans le collège, si elle est dans le lycée. Globalement, c'est toujours une classe difficile, la classe de seconde. Donc là, il y a vraiment un travail pour les garder de la motivation et puis surtout pour assurer, en quelque sorte, faire vivre le socle. On ne peut pas lâcher, c'est les maths pour tous, on peut vraiment pas lâcher aujourd'hui les élèves après le lycée sans qu'ils soient à l'aise avec les pourcentages, la lecture de graphes, etc. Le pari qu'on avait fait avec Cédric Villani et puis que je vous avais expliqué là, le mois dernier, c'était que ces mathématiques pour tous, on pouvait les faire vivre dans les disciplines. Bon, force est de constater, je vous avais dit que on n'avait pas bien réussi, donc je crois qu'il faut être honnête et donc on les remet clairement dans l'enseignement de tronc commun. Charles Torossian, quand vous dites les maths pour tous, ça veut dire que par exemple ce sera valable aussi pour les élèves de première L par exemple? Ah il n'y a plus de première L, mais les anciens, on va dire. Les anciens première L. Moi je parle toujours en L, ES on se comprend. Et justement, c'est plutôt pour ces élèves. Ce qu'on propose en fait, c'est de faire ça en 2 temps. Là, tout de suite pour la rentrée, tous les élèves qui n'auront pas pris la spécialité maths à la rentrée auront ces 1h30 de plus dans un enseignement qu'on va appeler enseignement de sciences et mathématiques, ESM, en première. Donc ça fera un bloc de 3h30, 4h. Il faut encore que le ministre fasse des arbitrages définitifs pour être sûr que tous les élèves de France du lycée général, à la rentrée 2022, auront des mathématiques en première. Et moi, ce que je dis à ces jeunes qui sont en seconde aujourd'hui, ne décrochez pas. Continuez à vous accrocher. Et c'est pourquoi, depuis le mois de janvier, on a un effort énorme qui est fait par les recteurs, le DGESCO, le directeur général de l'enseignement scolaire, à direction des lycéens de seconde sur l'accompagnement en mathématiques. Donc des heures de soutien, d'accompagnement, de l'équivalent de devoirs faits. Donc là, en ce moment, depuis le mois de janvier, il y a des mesures très fortes qui sont mises en œuvre et donc elles se continuent d'une certaine manière, elles se concrétisent sur la classe de première. Charles Torossian, on en parlait aussi la dernière fois. Que préconisez-vous, et peut-être que ce sera repris ici, là aussi par le ministre de l'Éducation, pour attirer davantage les filles vers cette matière? Parce que je le rappelle, en février dernier, l'étude faisait état d'une chute drastique également du nombre de filles qui choisissaient cette matière. Alors, Vous faites des propositions là-dessus. Voilà, 2 mesures. La première, c'est de comprendre que on va avoir, donc à la rentrée 2022, pour ceux qui n'ont pas pris la spécialité, tout de suite 1h30, mais à la rentrée 2023, pour tout le monde. 1h30 pour tout le monde. Et cette heure 30 devra être bien articulée avec l'enseignement de spécialité en première. Pourquoi c'est important? Pour, en quelque sorte, faire baisser la pression qui angoissait un peu les élèves de seconde, notamment les filles,
ou les élèves qui n'étaient pas tout à fait sûrs de leur projet, de leur dire, écoutez, ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller. Effectivement, il y a des efforts à faire, mais comme il y a 1h30 en plus dans le tronc commun, on va travailler les automatismes, on va travailler un peu le calcul, les mathématiques de base, ce qui fait que vous serez plus à l'aise, même si vous avez parfois des petites difficultés. Ça va passer parce que vous aurez un entraînement. Donc ça veut dire que déjà, la spécialité va faire moins peur. Donc, première chose. Donc, on espère, déjà, on a 64% d'élèves, mais peut-être qu'on aura un peu plus, et notamment des filles. Et donc, on va pouvoir rassurer les filles sur le fait que, oui, elles peuvent prendre la spécialité. Elles sont déjà 50%, donc, mais on pourrait y en avoir 55%. Deuxième mesure, une mesure plus systémique, plus ambitieuse, qui a l'air de rien comme ça, mais qui demande une bonne coordination de toute la chaîne managériale, comme on dit, recteur, DAZEN, proviseur, c'est plus 10 000 filles d'ici 3 ans en maths experte. Alors maths experte, c'est un peu compliqué, c'est ce qui se passe en terminale. C'est une option pour un renforcement en mathématiques. Donc ça fait que les gens se prennent 9 heures de maths. Il faut y aller, 9 heures de maths. Et l'objectif, c'est 10 000. Et 10 000 en plus. En plus. Elles sont 15 000, là, ça passerait à 25 000. Ça a un avantage, c'est qu'on arriverait à 40% de filles en maths expert, contre 33% aujourd'hui. Et puis, autrement, ça fait 4 filles par lycée. C'est jouable. Mais il faut être bien coordonné. Ça veut dire qu'il faut, si on veut 4 filles au final en terminale en plus, il faut qu'en première, il y ait ce qu'il faut, en seconde, en quatrième, en troisième. Vous voyez, donc toute la chaîne. Et ça fait qu'on va pouvoir alimenter en post-bac, en termes de flux, une quantité, d'élèves très bien formés en mathématiques qu'on n'a jamais connue depuis 1965. Charles Torossian, je vous coupe parce qu'il ne nous reste que 30 secondes. J'aimerais juste vous poser une question aussi sur le fond. Est-ce que vous avez fait des propositions sur le fond, sur la pédagogie aussi, sur la manière d'enseigner les mathématiques? Ce qui est aussi en effet un peu plus compliqué, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, vous en avez fait là aussi là-dessus en quelques secondes? Absolument. Il y a tout un volet sur la didactique qui rejoint le rapport Villani-Torossian. On en parlait la dernière fois, justement. Et surtout la formation des enseignants sur l'évaluation. Et la manière d'évaluer. La manière d'évaluer. Et puis, bien sûr, il y aura des choses sur le programme, mais surtout le travail entre pairs et le travail entre professeurs. Donc, il y a tout un volet. C'est pas que dans les programmes, c'est pas que dans les heures, c'est aussi tout l'environnement, comme on le disait la dernière fois. Fédérer tous les acteurs. Fédérer les acteurs. Et il y a bien sûr nos laboratoires, mais surtout le fait que les professeurs travaillent ensemble pour pas qu'ils soient isolés, notamment dans l'enseignement scientifique. Merci beaucoup Charles Torossian, vraiment merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour avoir fait le bilan donc, de cette consultation, d'avoir parlé place des mathématiques dans la formation des lycéens. Je le rappelle, vous êtes donc inspecteur général de l'éducation, des sports et de la recherche, directeur également de l'IH2EF. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.